Par rapport à l'ancien Mamac, est-ce que ce sera un plus? Tout ce que la ville cherchait, c'était clair, c'était de rénover le bâtiment à moindre frais, raison pour laquelle elle a remis sa candidature pour les fonds européens. Je rappelle que la ville paye 10% de l'ensemble des travaux, les fonds FEDER payant une bonne partie et la région Wallonne une autre partie. Donc de ce côté-là, on peut espérer, vu le projet qui a été retenu, dont je pense qu'il est tout à fait pertinent, et je ne suis pas le seul à penser puisque le jury l'a retenu, le bâtiment sera transformé pour un plus. Le bâtiment actuel et l'annexe qui est également prévue. Donc d'un point de vue bâtiment, c'est parfait. Non. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Là, évidemment, on est comme d'habitude à peu près nulle part. Pour l'instant, l'échevin de la culture est en train de faire la tournée de différents conservateurs et directeurs de musées dont il essaye qu'ils aient à peu près la même importance que la ville de Liège et que le Mamac, le SIAC, de façon à pouvoir déterminer les projets qu'il pourrait y établir et les budgets. Il est clair qu'il dit lui-même que s'il se rend compte que les projets sont beaucoup trop chers et que le budget est trop important, il dit lui-même, on verra alors si une fondation à laquelle la ville peut éventuellement participer en fournissant les bâtiments et peut-être du personnel, ne sera pas préférable à une structure strictement vide. Donc les questions qui se posent, c'est un, quelle sera la structure qui va gérer, et deux, qu'est-ce qu'on va faire du bâtiment, que va-t-on y organiser comme exposition. Et là je pense que en fonction du nouveau directeur des musées qui vient d'être engagé, en fonction du directeur futur du SIAC qui sera engagé mais qui serait quand même engagé le plus vite possible pour ne pas qu'on l'amène devant un bâtiment terminé et les briques toutes faites et puis maintenant meublez-moi ça, je pense qu'il serait temps d'y penser. Donc de ce côté-là, il serait temps quand même que le chemin rencontre les artistes liégeois, je pense qu'il l'a fait, mais rencontre aussi via son conservateur en chef, rencontre un certain nombre de responsables de musées pour avoir une idée de ce qu'il conviendra de faire et pourquoi pas, comme à Charleroi, comme Charleroi l'a fait, lancer un concours d'idées pour savoir exactement ce qu'on peut faire. Et donc je rappelle que par exemple pour Charleroi, il y a 3 institutions qui ont répondu au concours d'idées, qui se sont groupées pour montrer des projets. Ok. Idéalement pour ce SIAC, au niveau du budget de fonctionnement, bon, on pourrait imaginer quelle enveloppe, selon vous? Ouais, le budget de fonctionnement, je crois qu'on n'a mis nulle part non plus. Le nombre de membres du personnel, ce sera à mon avis minimum une vingtaine de personnes. Donc il faut calculer les budgets. Le gros poste, évidemment, c'est l'organisation d'expositions, puisque nous vivons sur des expositions temporaires et pas sur un fonds permanent, même si le fonds permanent peut nous aider par des échanges de pièces de collection. Et donc, par exemple, la piscine à Roubaix a un budget d'exposition qui tourne autour de 700 000, 700 000 euros. 700 000 euros par an. Donc ils font 2 grandes expositions dans un budget qui tourne autour de 300 à 400 000 euros par an. Donc il faut ajouter ce budget pour arriver à 200 000 visiteurs. Je rappelle que le projet forcé prévoyait 600 000 visiteurs, mais c'était évidemment pour obtenir les fonds européens, puisque l'argument culturel ne joue pas pour les fonds européens, mais seulement l'argument touristique et donc l'argument économique. Donc avec 700 000 euros, c'est une carte à jouer, c'est possible. Oui, c'est faisable. En plus, le salaire du nouveau directeur. En plus du salaire du nouveau directeur, qui n'est pas encore fixé, mais qui n'est pas encore si fixé. on veut avoir quelqu'un de solide, de compétent, avec un grand carnet d'adresses, on ne peut pas le payer au prix du conservateur de la ville de Liège, du conservateur communal, qui soit péniblement, c'est 3 000 euros, 2 000. Donc la balle est dans les mains du gré, quoi, pour le moment. La balle est dans les mains du gré et dans les mains de la volonté politique, y compris du gré, d'essayer de créer une structure qui tienne le coup et qui prévoit un certain nombre de compétences en matière artistique. Ok.